Eh bien, lorsque j'ai découvert justement les lieux qui ont été incendiés, mais aussi tagués, hein, avec des termes très violents, d'une homophobie très violente, peint d'ailleurs en rouge sang, voilà, j'ai été choquée et j'ai très bien compris le traumatisme que peuvent vivre les personnels justement du centre d'accueil des personnes LGBT+, et plus largement toutes les personnes LGBT+, de l'île de la Réunion quand on voit de telles attaques. Et donc j'allais dire, ma détermination est totale. Elle l'était déjà, mais quand on voit de tels dégâts, eh bien on se dit que vraiment on ne doit rien laisser passer. Alors j'ai pu entendre des témoignages de parents, hein, voilà, dont l'enfant s'est suicidé, hein, après des années de harcèlement. Cela vraiment nous enjoint à faire en sorte que le harcèlement disparaisse. D'ailleurs, le programme qui est mis en place par l'Éducation nationale, le programme phare, dont j'ai pu voir une illustration hier au lycée professionnel Bubel, hein, avec les jeunes ambassadeurs, et ça je pense que c'était extrêmement important. Nous travaillons aussi avec le ministre de l'Éducation nationale sur un passeport numérique pour aussi lutter contre le cyberharcèlement. Il faut vraiment lutter contre toutes les formes de harcèlement, et il faut aussi sensibiliser, éduquer, pour faire en sorte que les filles et les garçons se sentent libres et ne se sentent pas soumis à un seul modèle lorsqu'ils seront adultes. Voilà, il faut vraiment ouvrir ce champ des possibles. Je pense que c'est justement un des aspects de l'éducation à la sexualité que le ministre de l'Éducation nationale justement veut vraiment mettre en place, et moi je soutiens complètement cela, sur aussi toute cette culture de l'égalité que nous voulons diffuser aussi hors du champ scolaire, notamment avec l'appui des collectivités locales, des associations et bien sûr de l'État. Donc je pense que ça c'est vraiment très important, et j'en profite justement d'être sur un média aussi pour rappeler, parce que je ne cesse de le rappeler, que la haine peut tuer, mais que les mots aussi peuvent tuer. Hein, voilà. Bien sûr, les violences physiques peuvent entraîner la mort, mais les mots peuvent tuer, et je pense que nous ne l'oublions jamais.